liberté et en toute responsabilité, reprendre la parole pour m'adresser à vous après la décision rendue par la Cour constitutionnelle depuis hier nuit, suite au recours exercé contre la décision de rejet de ma candidature et celle de M. Ledoux par la Commission électorale nationale autonome. C'est une décision malheureuse et dommageable car j'ai été victime de dysfonctionnements internes à mon parti politique et d'adversité coupable. En tant que praticien du droit et attaché à la légalité, je suis bien obligé, malgré moi, de prendre acte de la décision de la Cour constitutionnelle. En dépit de toute ma déception et surtout la tristesse et le désarroi dans lesquels cette décision a plongé des millions de nos compatriotes qui, à travers ma candidature à l'élection présidentielle, espéraient vivement un changement de cap dans la direction des affaires de notre pays. J'ai été particulièrement marqué par toute la ferveur et la liesse populaire que ma désignation en qualité de candidat du Parti Les Démocrates à la prochaine élection présidentielle a suscité. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Je voudrais également témoigner toute ma reconnaissance au président Thomas Boni Yayi, président du Parti Les Démocrates, pour la confiance qu'il a placée en la jeunesse béninoise à travers le parrainage de ma candidature. Mais malheureusement, ce coup d'essai n'a pu se transformer en coup de maître. Et nous connaissons tous les raisons internes au parti qui ont eu pour corollaire le rejet de ma candidature par la Sénat. À titre personnel et en tant que chrétien et homme de foi, je n'éprouve aucune rancœur et aucun ressentiment à l'égard de qui que ce soit. Notamment l'honorable Sodino Michel, à qui j'exprime mes regrets. J'invite donc le peuple béninois à en faire de même et à ne poser aucun acte de violence ou de représailles afin de préserver la paix sociale et la concorde. Tout ceci fera partie malheureusement de notre histoire commune, car cette élection, comme bien d'autres, ne sera ni inclusive ni consensuelle, malgré l'indication donnée par le père fondateur de l'historique Conférence nationale des forces vives. Mais nous devons préserver la paix et utiliser toutes les voies de dialogue possibles pour le règlement de nos différends. Tirant donc les leçons de toute cette expérience exaltante, au cours de laquelle j'ai pu défendre des hommes et femmes politiques de premier plan pendant près d'une décennie, pour le respect des libertés et de la démocratie, je pense après moult réflexions qu'il est peut-être temps de faire une pause. Je voudrais donc annoncer à la nation béninoise mon retrait de la vie politique béninoise pour quelque temps, afin de me consacrer beaucoup plus à ma famille, à mon cabinet et à mes proches. C'est une décision extrêmement difficile, mais longuement réfléchie. Je voudrais en outre, et avant de conclure, m'adresser aux candidats retenus par la Sénat pour la prochaine élection présidentielle du 12 avril 2026 et particulièrement aux plus jeunes de ces candidats. Monsieur le ministre d'État Romualda Wadaï, votre responsabilité dans la conduite de la destinée du Bénin sera grande. Vous êtes brillant et compétent, c'est un secret de polichinelle. Mais le peuple béninois est attaché à la liberté, à la justice sociale et à la réconciliation de tous ses fils privés de liberté et contraints à l'exil. Je vous exhorte, en cas de victoire, et c'est tout le mal que je vous souhaite, de mettre tout en œuvre afin de réunir toutes les sensibilités politiques, économiques
et sociale autour d'une même table pour une réconciliation vraie, sincère et pour le bonheur des Béninois. Que Dieu bénisse le Bénin. Je vous remercie. Je reprends une seconde.